Felice Bauer, Prague, du 10 au 11 février 1913. Ce soir, je suis de nouveau allée chez les Broad, et même si c'était peut-être une erreur d'y rester aussi longtemps au lieu de rentrer à la maison et d'y faire quelque chose de raisonnable, ou de me donner l'illusion de faire je ne sais quoi de raisonnable, je me suis trop bien sentie là-bas. Au point que moi, qui n'éprouve que très rarement ce sentiment de bien-être chez les gens, j'aurais pu me décider à me lever du canapé pour ensuite prendre congé. Du reste, Welch était là aussi. Nous avons très souvent ri. Maintenant, 2 heures après, je ne comprends même plus comment j'ai pu rire. J'ai beau chercher dans tous les sens, je ne trouve pas même la trace d'un sujet qui prête à rire. À quel propos me suis-je donc réjouie là-bas? Sophie, qui est vraiment très aimable avec moi et qui a depuis toujours l'habitude, pendant la conversation, de me prendre par la main et de la caresser, et ainsi, sans aucune mauvaise intention, de me mettre dans l'embarras, n'a rien du tout dit à propos de toi aujourd'hui. Il a toujours été question de son mari, de télégrammes, de lettres par express et de conversations téléphoniques. Et Felice, lui demandai-je des yeux, mais elle n'a pas compris. Une fois seulement, on a parlé de toi, évidemment sans que personne l'ait remarqué. En effet, j'ai dit au milieu d'une autre conversation avec Sophie: que voulais-je donc vous demander? J'ai répété ma question à plusieurs reprises. Ça avait l'air un peu stupide, mais je semblais vraiment ne pas arriver à m'en souvenir. Mais que devais-je donc faire? Je ne pouvais tout de même pas crier brutalement: maintenant c'est fini, je ne veux plus entendre parler que de Felice et de rien d'autre. C'était ce que je pensais, crois-moi. J'ai eu aujourd'hui ta grande lettre. Pendant qu'à la lecture mon cœur battait de joie et de bien-être, je voyais vraiment le beau temps du dimanche devant ta fenêtre, et toi à l'intérieur penché sur la lettre dans ta chambre, et ça faisait de moi aussi un grand seigneur. Mais les grands seigneurs n'en sont que plus insatiables. Chérie, tu as éludé la grande question. Le bonheur de passer avec toi des heures ensemble, je ne veux pas encore y toucher même en pensée. Si tout se passe logiquement dans le sentiment que j'ai pour toi dans mes meilleures heures, alors Berlin, où nous voulons nous trouver l'un contre l'autre, ne sera plus à Berlin, mais dans les nuages. Mais mademoiselle Lindner ne devrait pas poser de questions à ce propos. Elle devrait uniquement demander pourquoi moi, qui te presse tant dans mes lettres, je ne le fais pas en personne. Et tu devrais lui donner une partie de la réponse et peut-être taire l'autre partie. Il est si facile d'envisager qu'elle te questionne. Vas-tu te contenter de lui dire et de penser « je ne sais pas » ? D'après la photographie et ce que j'ai entendu dire d'elle par ailleurs, j'avais imaginé ta sœur Tony, très différente de ce que tu m'as décrit maintenant. Elle me paraissait somnolente, terne et triste, et à présent elle est tout le contraire. Et elle a aussi du répondant. Elle a donc une qualité pour laquelle j'ai autant d'admiration que je la fuis à toutes jambes. De ta sœur Erna, je ne sais encore peu de choses, excepté les belles histoires enfantines. Je t'en prie, ma chérie, ne voudrais-tu pas me prêter pour une journée l'inventaire de tes livres? Je connais à peu près ta chambre, je voudrais bien maintenant me glisser un peu dans ta bibliothèque. Franz. L'adresse de la lettre d'aujourd'hui était peu lisible, ça m'a encore fait peur rétrospectivement.